Vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, puisqu'elle est plus un plaidoyer sur ce que doit être, d'après moi, l'amour parental. Donc, je vais te donner ma vision des choses. Et ma vision des choses est celle-ci, c'est toi en tant que parent qui dois montrer à ton enfant comment il doit être aimé pour éviter les relations toxiques à l'âge adulte. Ma vidéo aura 3 parties. Déjà, je vais déconstruire le complexe d'Oedipe de Freud. Je le supporte pas. Tu seras peut-être pas d'accord avec moi. Ensuite, je vais te reprouver que l'amour s'apprend par imitation. Et enfin, je vais te donner 5 attitudes à adopter d'urgence pour montrer à ton enfant ton amour afin qu'il se construise et qu'il n'ait pas à faire des thérapies et des thérapies et des thérapies quand il sera adulte parce que justement, il a manqué d'amour parental et qu'il est allé plus tard vers des relations toxiques. Le fameux complexe d'Oedipe de Freud, ce fameux neurologue autrichien, c'est quoi? C'est la théorie selon laquelle, vers 5-7 ans, un enfant a un désir sexuel pour son parent du sexe opposé. Donc un petit garçon avec sa maman, une petite fille avec son papa. Cette théorie a sûrement façonné l'amour parental pendant des générations. Et c'est pour ça que j'ai un air un peu sérieux, que je suis vénère, parce que je pense qu'on s'est trompé et que moi aussi, à un moment, mes enfants ont peut-être subi ça, ou je les ai un peu mis à distance, inconsciemment, maintenant quand j'y repense. Heureusement, c'est plus le cas. Mais voilà, je t'explique pourquoi. En fait, et c'est le dernier livre d'Isabelle Filiosa que j'ai lu, où elle explique en fait que Freud, dans une longue correspondance avec un de ses collègues, explique qu'il est allé dans les centres funéraires, les morgues, et il a remarqué que sur les cadavres d'enfants, il y avait énormément de traces de sévices sexuels dans les parties intimes. En réalité, la correspondance qu'il entretient avec son collègue prouverait que le complexe d'Oedipe serait une façon de dédouaner les pères incestueux. Oui, c'est hyper choquant. Merci la société, fin 19e, début 20e siècle. Et là, ça me renvoie à une idée que je déteste aussi quand les gens disent c'était mieux avant. Bref, je suis super vénère dans cette vidéo, c'est un truc de fou. Non, un enfant n'a pas de désir sexuel pour son parent. Un enfant veut juste l'amour de son parent. Donc retiens que ce complexe d'Oedipe est complètement faux, surtout que Oedipe ne désirait pas sa mère, il désirait une femme dont il ne savait pas quelle était sa mère. Donc il n'y a pas de complexe là-dedans. Cette théorie nous a peut-être amené, comme je te disais tout à l'heure, à mettre de la distance avec nos enfants, alors qu'aujourd'hui on privilégie la théorie de l'attachement. L'enfant a besoin de se sentir aimé pour bien grandir. J'irai même plus loin. Moi, je suis très chouchou avec mes ados. C'est des garçons et je leur montre, voilà, ça va mon grand, je t'aime fort, viens on se pose, on regarde un film parce que je veux leur montrer que regarde comme une femme doit t'aimer plus tard, regarde comme elle doit te respecter. Et un papa doit faire pareil avec sa fille. Mais c'est pareil, hein, maman-fille, on peut aussi montrer voilà, que l'amour qu'on mérite. Et je suis persuadée que tu seras convaincue, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, tu as plein d'adultes qui aujourd'hui sont en thérapie parce qu'ils ont énormément manqué d'amour parental et ça a créé des traumas chez eux vraiment très lourds. Deuxième partie, effectivement, comme je le répète dans toutes mes vidéos lors des coachings aux parents que je suis, un enfant apprend par imitation. Et ça, c'est une certitude. Je prends 15 secondes de ton temps pour te rappeler que je suis coach professionnel certifié spécialisé en adolescence, scolarité et parentalité. Si tu as besoin que je te suive toi ou ton ado en coaching privé, tu as mon WhatsApp en description. Et si tu as une question urgente, tu as un appel gratuit de 15 minutes. Donc, je te le disais, un enfant apprend par imitation. Comment un enfant pourrait estimer l'amour qu'il mérite s'il n'en a pas été témoin ou bénéficiaire? C'est impossible. Un papa qui veut que sa fille soit traitée comme une princesse quand elle sera grande. Attention, par princesse, j'entends pas le caprice. J'entends plutôt le fait qu'elle veuille un homme qui la rassure, qui soit présent pour elle, comme elle sera présente pour lui, hein, qui va aller lui offrir des fleurs. Et ben, il va lui montrer, regarde, moi c'est comme ça que je veux que tu aimes plus tard et que je veux que tu sois aimé. En revanche, si tu prends une maman qui crie toujours, qui est agressive envers son fils, bah lui il va se dire c'est comme ça que sont les femmes. Et c'est peut-être vers ce genre de femme qui va se tourner. Et c'est pas ce que tu veux. Donc attention à l'amour que tu as et que tu montres à ton enfant. Deuxième chose, quel amour tu partages avec ton conjoint? J'y reviendrai, on peut très bien être seul et heureux aussi, c'est ma partie d'après. En coaching, j'ai trop souvent des parents qui me disent Isa, je ne quitte pas le père ou la mère de mon fils ou de ma fille par amour pour justement mon enfant. Ok, ok. Donc tu es en train de ne pas quitter une relation qui ne va plus
parce que tu aimes ton enfant, mais tu es en train de lui montrer que l'amour est un sacrifice et que l'amour est douloureux. Stop, on arrête. Quand on est en couple avec son compagnon, que ce soit le père ou la mère de ses enfants, ou que ce soit un remariage ou un concubinage, etc., on est câlin avec son conjoint. Si c'est ce que tu veux pour ton enfant, sois câlin avec ton conjoint. Attends ça de ton conjoint. Ton enfant apprendra à faire des câlins s'il voit comment on fait. Et il attendra ça de son conjoint plus tard. Il aura une relation chouchou, câlinou, etc. Je le répète, hein, cette vidéo, c'est un plaidoyer, c'est vraiment moi, mon avis. Troisième chose, quel amour tu partages avec toi-même. Difficile pour ton enfant de s'aimer, de s'estimer si toi-même, tu ne pratiques pas l'amour de soi. On est les personnes, nous, les plus importantes de notre vie, tout simplement parce qu'on vit avec nous-mêmes depuis notre naissance. On vit avec nous 24 heures sur 24. Et tu imagines ce que c'est de vivre. Alors moi, je ne sais pas parce que j'ai un amour profond pour moi et c'est mes parents qui m'ont transmis. Merci. Qu'est-ce que ça doit être de vivre 24 heures sur 24 avec une personne qui te dit tous les jours tu es nul, tu vaux rien, tu ne mérites pas d'être aimé. Mais travaille sur toi, hein. Il n'y a pas de plus belle preuve d'amour qu'un parent qui va travailler sur lui. Alors, n'hésite pas à appeler un coach ou m'appeler moi, mais fais-toi aider parce que la façon dont tu t'aimes va orienter ton enfant dans ses relations futures et sa relation à lui. Je te donne en troisième partie 5 attitudes à adopter absolument. Première chose, l'amour parental est inconditionnel. Je répète, inconditionnel. Alors, tu vas devoir prendre un stylo et écrire, ou sur les notes de ton téléphone, ou même à l'oral, si ça te prend la tête. Est-ce que tu as fantasmé l'enfant idéal avant que tu sois parent, par exemple? Est-ce que tu t'es dit, mon enfant, il sera comme ça, et ton enfant ne l'est pas? Sincèrement, si c'est le cas, ton langage corporel, ta communication non verbale, va renvoyer à ton enfant que l'amour est conditionnel. Et déjà, en prenant conscience, tu vas lever tes points de blocage. Deuxième chose, oui, pendant les crises avec ton enfant, de colère, parce que vous êtes disputé pour une chose, t'as dit non, etc., tu vas être énervé. Et ok, c'est normal. Assure-le de ton amour à ce moment-là. Alors, tu n'es pas obligé de dire, je suis énervé, mais je t'aime. Ok, tu peux si tu veux. Mais en tout cas, exprime ton agacement avec douceur. On peut tout dire tant que c'est bien dit. Puis si c'est difficile, isole-toi en disant, bah voilà, j'ai besoin de reprendre mes esprits, laisse-moi 2 minutes. Vraiment, ton enfant doit toujours être assuré que ton amour est présent quoi qu'il arrive. Aime ton enfant pour qui il est et non ce qu'il fait. Donc, un je t'aime, pareil, doit être inconditionnel. Tu peux dire à ton enfant qu'il est essentiel à ta vie, qu'il a changé ta vie, parce que c'est vrai. Même si aussi un enfant peut amener des challenges, il a changé ta vie et un enfant t'apprend à devenir meilleur. Ne dis pas à ton enfant oh, t'es gentil, t'as rangé ta chambre, je t'aime. Ça, on arrête. Ce ne sont pas les actions qu'il fait qui le rend aimable, c'est lui-même pour qui il est. Quatrième chose, mais je t'en ai parlé précédemment, aime-toi toi-même. Alors, fais-toi accompagner s'il le faut, mais travaille l'amour de toi pour le transmettre à ton enfant. Et enfin, cinquième chose, mets des limites à ton enfant avec bienveillance. Oui, tu aimes ton enfant en lui disant non. Et au contraire, tout accepter à ton enfant n'est pas une forme d'amour. Tu vas protéger ton enfant et lui montrer que tu l'aimes en lui disant non. Donc, les limites avec bienveillance, c'est une forme d'amour. Pour conclure, je m'excuse un peu de cette vidéo. J'espère que je t'ai pas trop fait culpabiliser parce que là, pour le coup, dans cette vidéo, je te demande beaucoup à toi en tant que parent. Oui, la parentalité, c'est un challenge. Je te demande pas d'être parfait, au contraire, assume tes imperfections. Garde toujours en tête, ça c'est quatrième accord Toltec, fais de ton mieux. Dès que tu vas chercher à faire de ton mieux pour le bonheur de ton enfant comprendra que tu l'aimes. Il n'y a pas besoin d'être parfait. Moi aussi, je suis imparfaite, même si j'ai des techniques de coach. L'important, c'est vraiment de chercher toujours à t'améliorer, même dans les moments difficiles. De toute manière, pour moi, c'est un peu le sens de la vie. Voilà, j'espère que cette vidéo atypique t'aura plu. Si c'est le cas, je te laisse mettre un pouce ou t'abonner. Si tu as des suggestions de sujets à traiter, eh ben, je te les laisse mettre en description et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.